L'Église de Jésus-Christ, la maison de prière, organise du samedi 6 au dimanche 14 juin 2026 sa 12e convention annuelle sur le thème Comment rendre grâce à Dieu. De parler de cette langue, même chinois. Alléluia. C'est important. Amen. Ok, je me débrouille en français, je vais parler en français. S'il n'y a pas de phrase qui est bien formée, vous allez former ça. Amen. Alléluia. Amen. Et je remercie Dieu ce matin pour l'homme de Dieu que j'aime trop. Je l'aime au fond de mon cœur. Alléluia. Amen. Et vraiment, je vous dis que je voulais voyager le 14 matin. Je prends un fly Gabon avec maman le 14 matin. Et quand on s'est rencontrés, il m'a dit que la convention va commencer le 7. Et c'est le 6. Et c'est le 14, c'est la fête. J'ai dit, je vais rectifier le pied d'avion. Amen. J'ai fait partie de ces maisons. Amen. Je crois beaucoup à cette partie. Amen. Ils ont rectifié le billet d'avion. Donc on m'a programmé le 16 matin. Alléluia. Amen. C'est à cause de ce programme que j'ai rectifié cette terre. Amen. C'est pour l'importance que cette maison de prière, j'ai fait partie. Alléluia. Amen. 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 Je ne suis pas là, mon esprit est là. Oh yes. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu, merci. Merci maman. Merci les leaders. Amen. Je vous demande de me pardonner la fois passée. Alléluia. Amen. Que je ne suis pas venu pour continuer notre cours de leadership. Alléluia. Amen. 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 Le temps fera encore, on est encore là. Alléluia. Amen. 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 Et je suis venu ce matin pour le mandat de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu qui veut que je sois là. Amen. Si Dieu n'est pas là, je ne serai pas là. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je suis venu ici ce matin. Et le Coran ne peut pas nous empêcher de prêcher la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu doit prêcher. Alléluia. Amen. 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 Et c'est pourquoi on est là ce matin. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez s'asseoir? Le thème général dit comment rendre grâce à l'Éternel, à Dieu. C'est le thème général. Et nous sommes déjà de 12e année de ce ministère. 12e année de ce ministère. Et nous sommes venus pour rendre grâce à l'Internet qui nous a donné le souffle de vie. Parce que les morts ne peuvent pas louer l'Internet. Oh yes. C'est que les vivants qui peuvent louer l'Internet. Alléluia. Et nous sommes les vivants ce matin. Alléluia. Et c'est pourquoi je suis venu avec un thème qui dit le mouvement des miracles. Alléluia. Le mouvement des miracles. Dans le temps comme ceci, Dieu agit. Dieu agit. Avant de rentrer dans le test Lacker, j'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu. Dans le livre Matthieu 14, verset
13 à 21. Matthieu 14, verset 13 à 21. De Matthieu chapitre 14, à partir du verset 13, il est écrit. À cette nouvelle, Jésus partit de là dans une barque pour se retirer à l'écart dans un lieu désert. À l'écart. À l'écart dans un lieu désert. Et la foule l'ayant su, sortit des villes et le suivit à pied. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Alors, jusqu'à la parole accomplie, que ta parole accomplie dans la vie de ton peuple ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 La Bible nous parle de quelque chose qui s'est passé quand Jésus faisait son ministère. Alléluia. Amen. La Bible dit guérissez les malades. Il y a des gens qui sont malades ici ce matin. Vous allez retrouver la guérison. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et la Bible nous fait comprendre que le peuple sont déjà fatigués. Et ils ont faim. Et Jésus a eu des compassions. Il dit, ne le fais pas partir. Ne le fais pas partir. Mais le collaborateur de Jésus dit, mais on va nourrir ces gens de personnes, plus de 5000 personnes. On va les nourrir comment? Il dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a le pain? Les disciples disent qu'il a 5 pains, l'autre dit qu'il y a 2 poissons, il dit, apportez-le-moi. Alléluia. Quand on a apporté 5 pains et 2 poissons, Jésus a pris 5 pains. Il a pris le poisson. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a rendu grâce. Alléluia. Et quand Jésus a rendu grâce, quelque chose se passe. Alléluia. Amen. Nous sommes au moment de rendre grâce. Nous sommes au moment de rendre grâce à ce que Dieu fait dans ses ministères. Soyez sûrs qu'il y aura des miracles. Amen. Je vous dis, il y aura des miracles. Alléluia. Amen. Je sais Dieu que je sais. Il n'a jamais menti. Alléluia. Amen. Il y a un moment, j'étais dans un problème. Mais il y a une convention comme ceci. J'ai le loyer à payer. J'ai beaucoup de choses à faire. Mais la convention vient une semaine tout entière. Je vais manquer cette convention comment? J'ai dit non. Dans ma vie, Dieu est premier. Alléluia. J'ai dit, je dois assister à cette convention. Alléluia. Amen. Et j'ai assisté le premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et Jésus là, je ne savais pas que Dieu qui opère le miracle en train de faire quelque chose pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait un moment, tout ce qui arrive dans le chemin d'un enfant de Dieu, c'est une bénédiction. Amen. Je vous ai dit frère, c'est une bénédiction. J'avais un petit problème au niveau de ma voiture. Et Jésus comme ça, voici les gens de l'SCG. Ils ont arraché l'air de la voiture. Ils sont partis. Quand ils sont partis, je cours. Je ne les ai pas vus. Je suis parti à l'assurance pour noter que voici le véhicule de l'SCG qui a arraché l'air et puis l'assurance a pris mon. J'ai dit, mais voici les numéros. Et là, j'ai oublié ça. J'ai dit, ah, ça fait des années. J'ai oublié ça. Est-ce que tu te racontes? Au moment qu'il y a des conversions, au moment qu'il y a des choses comme ce que nous faisons comme ça,
J'ai oublié, ça fait déjà des années. Et la voiture là, le nom est sur, le nom de quelqu'un est sur le nom de quelqu'un d'autre. Et je ne savais pas que c'est Dieu en train de préparer un miracle pour moi. Alléluia. Je suis là, écoutez l'homme de Dieu qui prêchait. Il y a quelqu'un qui est parti, qui est venu, un frère qui est venu, il cogne. Il voit quelqu'un qui est sur la porte là-bas, il dit, je veux voir le monsieur là qui est là-bas. Quelqu'un vient de dire, il y a quelqu'un qui me cherche. Il dit, oui, il y a un problème. Il dit, oh, il veut me voir. Je sors dehors. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu me chercher. J'ai dit, oui, il est de l'autre côté là-bas. Je suis parti, c'est quelqu'un que je connais. Ça s'appelle Jean. J'ai dit, Jean, c'est comment? Il dit, c'est bon. Il dit, viens, pardon. J'ai dit, il y a quoi? Il dit, est-ce que tu te racontes que mon téléphone a sonné le matin, hier, on dit l'assurance de me voir. Et je suis parti, là on fait l'assurance, on dit, est-ce que tu t'appelles tel John? Il dit oui. Et votre véhicule était accidenté, ça fait déjà 2 ans passé de là. Mais on vous cherchait à vous dommager, on ne vous trouve pas. Il dit, je n'ai pas de voiture. Il a commencé, il dit non, monsieur, ce n'est pas un problème. C'est que l'argent est là, on ne pouvait pas, mais il faut. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que le gars a acheté une autre voiture. Il est parti pour faire l'assurance, sur l'ordinateur, son nom sort. Et c'est comme ça. Il dit, ok, quand il s'agit de la ronde, c'est comme il dit, c'est 500 000. Le gars prend. On dit, signe ici. Signe là, moi je ne connais pas, je ne sais pas ce qui se passe. Il a signé tout, il a pris 500 000. Il est parti, commence à aller à la maison joyeux. Arrivé là-bas, il prend 10 000. Aller acheter les choses, il achète le poisson. Dès qu'il mange le poisson l'a bloqué ici. Alléluia. Il a fait tout, rien. Il dit, hey, c'est l'agent d'autrui, je connaissais quelqu'un qui a la voiture là-haut, qui connaissait. Ce n'est pas moi. J'ai cherché moi à trouver le monsieur. Il a pris le reste de l'argent là, il est allé donner ça à une femme qui va, il dit, regarde l'argent là, sinon je vais mourir. On dit, venez me faire ça. On dit, papa, voici l'argent. Voici l'argent. Je suis pas d'accord. Voici l'argent. J'ai compté. J'ai dit que 30 000. Le gars qui l'a accompagné, j'ai donné 10 000. Il y a encore assez d'argent. Alléluia. Amen. L'argent est venu de trouver à l'église. Alléluia. Amen. C'est Dieu des miracles. Yes. Ce Dieu-là existe. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, à jamais, il ne change pas. Ce Dieu est dans cette Dieu. Alléluia. Quelqu'un va recevoir des miracles. Quelqu'un va recevoir des miracles. Alléluia. Mais quand on parle de miracles, les gens se disent, qu'est-ce que c'est le miracle? Le miracle, comment je peux définir ça? Le miracle, c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient de Dieu, qui ne regarde pas, que je peux définir ça, qui ne regarde pas la loi naturelle. Alléluia. Qui renverse la loi naturelle et qui revient supernaturelle. Alléluia. C'est ça le miracle. C'est que nous n'avons pas comme il faut le faire. C'est comme on dit, c'est la providence. Alléluia. C'est que tu planifies que tu ne sais pas, mais Dieu fait ça pour toi. Alléluia. Il y a souvent, on a envie de faire quelque chose, mais nous n'avons pas le moyen de le faire. Alléluia. Mais quand c'est un temps de Dieu, il fait ça. Il fait ça dans l'abondance. Alléluia. Amen. En sortant de cette conversion, tu vivras dans l'abondance. Alléluia. Écoute, marquez le jour d'aujourd'hui.
il y a des miracles qui vont se passer dans notre vie. Alléluia. La Bible dit que Jésus a rendu grâce. Le plus grand miracle de Dieu produit en rendant grâce. Vous voyez comme la mort de la fille de Jairus est morte. Jésus est venu rendre la grâce. Alléluia. Cette vie s'est ressuscitée. Alléluia. En rendant grâce, il y a des choses qui vont se passer dans notre vie. Ne croyez pas qu'on est là pour venir peu de temps. Ce n'est pas du peu de temps. Nous sommes dans la présence de l'Éternel. Alléluia. En ce temps-là, vous ne serez plus la même personne. Amen. Vous allez briller comme une étoile. Amen. La Bible dit que Moïse a monté sur la montagne de Sinaï pour rencontrer Dieu. Il faisait 40 jours, 40 nuits. Alléluia. En rencontrant l'Éternel, la Bible dit le jour que Moïse a descendu, le peuple israélien ne pouvait pas le fixer. Alléluia. Quand vous restez dans la présence de l'Éternel, vous devenez une autre personne. Amen. Alléluia. Vous devenez une autre personne. Je suis en train de quitter Alalala, d'aller vers une zone industrielle. Il y a une femme qui m'a dit non, il fait comme ça, il fait comme ça. Il quitte. Il quitte. Il dit papa passe. Papa passe. Alléluia. Quand tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas les gens qui ménagent. Vous servez Dieu. C'est Dieu est vrai. Je vous dis vrai. Je vous parle et j'ai l'expérience. Alléluia. Et j'ai une idée. Je suis venu dans l'église pentecôtiste à cause les gens critiquaient l'église catholique. Et j'étais vraiment fidèle dans l'église catholique. Alléluia. Je défendais l'église catholique. Et je vois les gens de l'église éveillés. Et je fais un effort pour défendre l'église catholique. Mais je n'arrive pas parce qu'ils ne nous enseignent pas. Alléluia. Ils ne nous enseignent pas. Ce n'est pas parce que l'église est mauvaise. C'est une bonne église. Mais ils ont beaucoup d'enfants. Ils n'arrivent pas à encadrer tout le monde. Alléluia. Et mais c'est comme ça que j'ai rentré en conflit avec les éveillés. Les éveillés m'ont fait surprise. Un jour, j'ai dit non, dis-moi là où se trouve votre église. Et quand je suis parti dans cette église, j'ai ressenti l'Esprit Saint. Alléluia. J'ai ressenti l'Esprit Saint. J'ai vu les hommes danser, les femmes danser. J'ai dit waouh! Ça, l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Et quand je suis parti dire papa, voici ce que j'ai ressenti, papa. Je lui dis, donc tu me quittes à l'église catholique. Donc j'ai contribué beaucoup de choses pour toi. Je vais arrêter de l'école. J'ai dit papa, si tu contribues là-bas, continue à contribuer. Alléluia. Amen. Parce que c'est l'école de Christ. Alléluia. Quand je suis en train de quitter le ministère qui est là-bas, Nouvelle Alliance, j'ai dit je m'en vais adhérer à la prison, restez-vous bien. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'école de Christ. C'est ceux qui ne connaissent pas la réalité. Ils disent c'est mon église. Amen. Qui dit que ton église, tu es l'église? Nous sommes des gérants. Amen. Amen. Alléluia. L'église appartient à Jésus. Amen. Et son église est différente que les autres églises. Et je bâtirai mon église. C'est qu'il y a beaucoup d'églises. Mais son église est différente que les autres églises. Alléluia. Amen. Donc l'église n'appartient pas à quelqu'un. Hein? Donc c'est mon église, c'est mon église. Tu as fait l'église où? Tu peux avoir l'église où? Jésus a racheté l'église avec le sang précieux. Alléluia. Il est mort pour l'église. Il est mort pour l'église. Donc ce n'est pas même l'église, c'est le corps de Christ tout entier. Alléluia. Amen. Nous allons ce matin lire encore dans le livre de Jean. Jean chapitre 11.
à partir de 39 à 41. Jean chapitre 11 à partir de 39 à 41. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Jean, chapitre 11, à partir du verset 39 et écrit. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Il ôtait. Amen. Jésus dit à Marthe, parce qu'il y a un événement qui s'est passé. L'ami de Jésus, le plus intime, qui s'appelle Lazare. Jésus a compris qu'il est malade jusqu'à son ami mère. Alléluia. Il a dit aux disciples, il faut qu'on parle là-bas. Et Marthe a compris, parce que Lazare a 2 sœurs. Il y a Marthe et Marie. Alléluia. Marthe a compris que Jésus a venu, il l'a quitté à la maison parce qu'il y a les gens qui viennent pour le deuil. Il a quitté, aller raconter Jésus. Jésus dit, qu'est-ce que j'ai attendu? Il dit, oui, ce que tu as attendu est vrai. Mon frère est mort. Mais si tu étais là, mon frère n'allait pas mourir. Alléluia. Il a dit, ton frère vivra. Alléluia. Marthe dit, je sais, mais c'est le jour de la résurrection. Alléluia. Et il a dit à Marthe que je suis la résurrection. Ici te vois. Alléluia. Le problème que l'Église a aujourd'hui, c'est la croyance. C'est la croyance. Si tu ne crois pas, il n'y aura pas de miracle. La Bible dit dans le livre de Hébreux 6, 11, 6, il dit, il est impossible d'être agréé à Dieu si tu ne crois pas. Alléluia. C'est la croyance. Et la croyance vient où? De la parole de l'Éternel. Alléluia. La parole de qui? De l'Évangile. Parce que la Bible dit, c'est la parole de Christ. Parce que c'est Christ qui était mort. Il était subvenu le 3e jour là, était ressuscité de la mort. Il a monté aussi, il est allé assis à la droite de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et cela vient de notre foi. Il dit, la parole de Christ, c'est la parole de l'Évangile. Alléluia. Il dit, c'est là où la foi vient. Et quand cette foi vient, il n'y aura pas de doute. Alléluia. Pour que la foi s'installe, tu dois méditer. Alléluia. Et quand tu médites, tu n'as aucun... Est-ce que vous savez? Il n'y a pas une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Alléluia. Hier soir, j'étais frustré à cause de maman que je voyais ici. Et quand je voyais ces mamans, ça me touchait au cœur. J'ai dit, je connais maman là. C'est le jour qu'on est allé à Gondier. Là où il a resté, prêcher. Mais comment il vit aujourd'hui? La fois passée, on a chanté ensemble, il a dansé à Bikoussia. Alléluia. Amen. Amen. Mais je le voyais chanter là, j'ai dit, ah! Mon Dieu, quelle maladie qui ne peut pas guérir. Je suis parti vers elle. J'ai dit, c'est comment? Il dit, j'ai un problème. J'ai dit, quel problème ça? Il dit, on appelle ça cicatrice. J'ai dit, hein? Sciatique. Oui, sciatique. Voilà. Tu sais, les docteurs nous font disparaître la foi. Alléluia. Amen. Amen. Quand il donne certains noms, ça amène le doute. Tu dis, la maladie est grave. Celle-là, c'est grave. Alors qu'on n'a plus de grandes maladies comme ça. Quand le docteur n'a pas encore décrété ça, on peut prier quelque chose, c'est passe.
On a la foi. Alléluia. Vous croyez que c'est fini? Vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit terre. Tu mets le cœur sur ça. Tu dis, hey, l'autre est parti à l'Inde, il n'est pas guéri. L'autre est parti en Chine. C'est moi là. Non, non, je veux vivre comme ça. C'est faux. Il n'y a pas une maladie qui ne peut pas être guérie. Amen. 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 Quand on dansait hier, on dansait. Ah, j'ai regardé. Est-ce que vous savez qu'il y a un moment, je ne pouvais pas rester là où ça fait le bruit? Quand les choses comme je mets la tête, je fuis. Alléluia. Je fuis. La tension est tellement montée, le diabète c'est oh, on ne parle pas. Je mettais ça à zéro. On m'a amené à l'hôpital, passé par là. Amené à l'hôpital, passé par là. Un jour, je suis tombé comme ça. On veut me soulever. Arrivé à l'hôpital général, on dit l'hôpital général, on dit le gars qui est à l'hôpital général, on dit c'est le gars qui est arrêté. Il a son clinique au 22. C'est un cardiologue. Il faut qu'on amène un cardiologue. On continue, on dit non. Et l'autre dit, viens on part à l'église. Quand monsieur va à l'église, on me fait rester debout. Et le pasteur, mon pasteur, alléluia. On doit avoir un bon comportement devant le péché. Alléluia. Amen. Amen. Je vous ai dit, frère, ça porte des témoignages. Écoute, quand je vais faire quelque chose, je le fais avec tout mon cœur. Je ne partage pas. Et quand tu fais les choses avec tout ton cœur, il y a des témoignages, les gens voient. Amen. Alléluia. Amen. Si je l'homme mineuse sur l'autel comme ça, et mon passé dit, je ne peux pas dire quelque chose. Si l'un de mes parents ne soit pas là, je dirais, le jugement a commencé. Alléluia. J'attends qu'il dise quelque chose de négatif de moi, et puis c'est fini. J'ai dit, le mot, c'est comme ça, la vie. Je suis au sol là-bas et j'attends. Il dit, ne peut pas prier, il ne peut pas prier. S'il n'y a aucun de mes parents qui ne sont ici. On est allé chercher mes parents, il est là. Et pas le même parent, il dit oui. Il dit, je ne sais pas pourquoi il est malade. Il ne vient pas prier à l'église, mais dit, j'ai attendu ça. De loin. Parce que moi, je sais l'église, il n'y a pas l'argent à l'église. Alléluia. On n'a jamais l'argent à l'église. Je vais encore chercher sur le pauvre pasteur que je connais, il va trouver l'argent là-haut. Donc, je ne regarde pas à l'église. Je vous dis, frère, sincèrement, je vous parle. Amen. Donc, quand il s'agit de mon propre problème, je sais que l'église n'a rien. Et je vais aller encore courir vers le pasteur pour chercher quoi. Donc, j'écoute avec les amis dehors et tout, qui peut m'aider à... Mais le pasteur était tellement fâché contre moi que je ne suis pas venu à l'église. Il dit à mon frère, dit que dans mon église, c'est lui le plus grand fidèle dans cette lieu. Il n'a jamais couru gauche à droite. Quand il y a le séminaire, il est là. Quand il y a des travaux, il est là. Quand c'est pour ramasser le bac au Dieu, il est là. Ici, il n'y a pas quelque chose. Si on dit qu'un fidèle doit mériter à l'église, c'est lui le premier qui doit mériter ça. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il a pris de donner ces témoignages, ça me réveille encore. Ça me ramène à la vie. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça ici? Amen. Dieu n'a jamais menti. Quand il a pu donner le témoignage, quand il me dit, boum, je tombe. Je rentré, je n'ai jamais dormi pendant 2 mois. Le sommeil m'a pris là sur place. Alléluia. Il dit, quand il va réveiller, conduis-lui à la maison. Et c'est comme ça que j'ai commencé à retrouver la santé petit à petit, jusqu'aujourd'hui. Il n'y a plus le diabète. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a plus les tensions. J'ai fait rester. Vous voyez, j'étais à 56 kilos. Les cheveux, c'est comme 1 à 1.
Mais vous voyez comment maintenant, j'ai pèse déjà 89, voire 90. Je sais ce qu'on appelle le régime. Alléluia. Amen. Ah, gloire à Dieu. Des miracles. Alléluia. Dieu a fait beaucoup de miracles sur ma vie. C'est pourquoi je ne peux pas reculer. C'est pourquoi quand il y a l'église n'importe où, il s'agit de Jésus, je pars. Je pars. Qu'est-ce que tu peux montrer que l'intérieur ne peut pas montrer? La vie que j'ai vue, ce n'est pas ma vie. Le souffle de vie vient de lui. Alléluia. Le souffle de vie vient de lui. Rappelez les histoires d'Ézéchias, le roi d'Israël, qui était malade. Mais son temps même arrivait à la fin. Alléluia. Mais il a envoyé son serviteur Isaïe de l'annoncer qu'il n'a qu'à préparer. Ézéchias était fâché. Il dit Dieu, c'est comme ça, j'ai terminé la vie. Tu ne savais pas que j'ai bâti ton royaume. J'ai renversé l'autel de Baal. J'ai bâti l'autel de Dieu. Pourquoi ça allait là? Dieu a rappelé. Il dit, tu sais, Dieu dit, souviens-moi. Alléluia. Souviens-moi. Est-ce qu'on peut souvenir Dieu ce qu'il fait dans notre vie? Est-ce qu'on pouvait souvenir Dieu? Il y a des gens aujourd'hui après, un moment il devient comme Jonas. Rebelle. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire de Jonas? Et la Bible dit Jonas, Dieu lui a dit à aller prêcher le peuple de Nénive. Il dit non, ces peuples-là, ils sont les peuples méchants. Ils n'ont qu'à mourir avec les pécheurs. Je sais que quand je vais aller pêcher là-bas, ils vont changer. Il dit non, je prends un voyage, je vais aller à Tachis. La Bible dit que quand le gars s'est rebellé contre la parole de Dieu, il descend dans un bateau. Alléluia. Un rebelle n'a jamais monté. Alléluia. Un rebelle ne monte jamais. La Bible dit qu'il fait qu'il descende en bas des bateaux par les Tchétchènes. Croyez qu'il y a la place que tu vas te retrouver, que Dieu ne peut pas te trouver. Alléluia. Amen. La Bible dit où on peut se cacher devant Dieu. Il dit il n'y a pas. Tu as mouru, il est là-bas. Tu as mouru, il est là-bas. Tu es au sous-sol, Dieu est là. Et le mieux d'établir une bonne amitié avec Dieu. Alléluia. Amen. Il est mieux de rétablir une bonne amitié avec Dieu. Si nous croyons, ce moment, Dieu va le faire. Alléluia. Dieu va le faire. Et comme je le crois ce matin, Dieu le fera dans votre vie. Amen. Il fera ça dans ma vie. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je le crois.